très simple pour les scientifiques de formuler un problème, d'utiliser les outils et méthodes que nous avons pour le résoudre et ensuite le soumettre. Mais je pense que la question nouvelle qui se pose, c'est en fait d'être en communion avec la société. Et cette démarche d'être en communion avec la société entraîne nécessairement de nouvelles méthodes, pas seulement au niveau de la recherche et de la méthodologie, mais de nouvelles méthodes par rapport à ces populations qui sont les populations cibles, qui n'ont pas les mêmes niveaux de connaissances, qui n'ont pas le même savoir-faire scientifique, qui n'ont peut-être pas même, moi j'ai dit prérequis, des choses comme ça. Comment faire pour les faire participer et les faire participer à un dialogue, à des échanges et pour arriver à des solutions. Je pense que ce n'est pas une question simple, ce n'est pas une question, comme on dit, évidente. Sans doute, il faut des avancées déjà dans certains domaines pour qu'on voit comment cela se passe. J'ai vu des projets de recherche autour du climat, où il y a des concepts nouveaux qui sont avancés pour essayer de faire le lien avec la population et d'autres. Alors, pour qui fixe l'agenda, qui en fait définit les projets? Dans les grands pays, entre guillemets, j'utilise plutôt les grands pays que les pays développés. En parlant de grands pays, les pays qui ont des moyens, en général, c'est l'État. Nous avons vu, je prends l'exemple de la France, elle a mis récemment énormément de moyens pour des recherches pour lesquelles c'est l'État lui-même qui fait le cadrage et qui demande ensuite aux équipes de recherche de postuler. Dans nos pays, le déficit majeur, c'est que l'État ne se préoccupe pas de politique scientifique. C'est ça la difficulté. Ne met même pas, mais très peu, ou ne met pas de moyens pour la recherche. Et cela entraîne quoi? Ce que tu as dit. C'est-à-dire que c'est à partir souvent du Nord que les préoccupations de recherche du Sud sont prises en compte parce que c'est le Nord qui met les moyens. Alors, il faudra des ruptures. Et j'espère que Global Africa est dans ce sens-là, dans cette rupture-là, qui est de repositionner les problèmes à partir du Sud, pour résoudre les problèmes du Sud. Mais le fond, c'est que globalement, c'est le Nord qui, en réalité, je ne vais pas vous cacher une chose, moi, j'ai fait de la recherche en maths jusqu'à aller à la retraite. Les ressources que j'ai eues me sont venues du Nord. Toutes les ressources de Suède, de Suisse, de France, de l'IRD, d'autres, je n'ai jamais eu de ressources de mon État. Donc, c'est une question de fond. Mais je pense que notre communauté scientifique, elle doit, et c'est là où Global Africa doit jouer son rôle de communauté pour peser sur les décisions de l'État et pousser l'État à s'orienter ailleurs. Moi, c'est quelques-uns. Merci. Peut-être une... Non, oui, peut-être Thomas. juste, je voulais réagir sur ce qui vient d'être dit et faire un commentaire. D'abord dire les scientifiques, surtout en sciences de la durabilité, vont peut-être recevoir certaines questions d'importance sociétale, ne proposeront pas nécessairement des solutions toutes faites. Si on prend l'exemple qui a été cité sur les conflits entre l'exploitation gazière, les pêcheurs, l'impact que ça peut avoir sur d'autres filières, la science de la durabilité peut amener à poser aux politiques des arbitrages qui seront plus favorables à telle population, plus favorables à telle autre. Éventuellement, certaines solutions absurdes peuvent être éliminées, mais à l'arrivée, il peut y avoir des tensions sociales ou des arbitrages sociaux, et ça, c'est au pouvoir politique de le faire. La science de la durabilité, d'une certaine manière, elle est plus politique que d'autres sciences ou que de la théorie, parce qu'elle se pose sur un territoire et elle propose des options, in fine, sur un territoire. Mais les options, elles ne sont pas neutres socialement, elles ne sont pas neutres au plan environnemental, et il y a après des décideurs qui doivent choisir entre une option, je dis n'importe quoi, mais tout gazière indifféremment aux sujets environnementaux totalement défavorables pour les pêcheurs, ou alors des formes de péréquation, ou alors d'annuler un projet. Enfin, on peut tout imaginer, mais in fine, la science de la durabilité va éclairer les choix,
ça c'est important, mais elle ne va pas faire les choix à la place des sociétés ou des décideurs. En revanche, elle peut permettre d'apporter ou de proposer des options qui vont être améliorantes, ou en tout cas d'intellectualiser, de réduire les inconvénients, peut-être de minimiser le nombre de perdants, mais les processus politiques ne seront pas interrompus par la science. C'est important que les deux se parlent, mais ça ne sera pas interrompu. Donc je ne voudrais pas non plus qu'on pense que c'est le monde des bisounours où la science résout tout. Non, il y a des processus politiques, et d'une certaine manière c'est bien comme ça d'ailleurs, mais qui sont peut-être au démarrage et peut-être même à l'arrivée. En revanche, c'est intéressant quand la science peut permettre peut-être de limiter les pertes de stocks halieutiques ou identifier les populations qui vont être directement frappées de manière directe, éventuellement indirecte. Enfin, je trouve que c'est intéressant quand la science peut faire ce cheminement. Et je fais le lien avec ce que vous disiez à la fin. C'est aussi parce que les options qui sont ouvertes sont pertinentes que le dialogue avec vous avez été au gouvernement. Donc c'est quand on est dans les débats les plus importants qu'on arrive à trouver une place pour la science et peut-être les financements qui vont avec. Si on est, c'est-à-dire nous, chercheurs, dans un plaidoyer pour la science qui est un peu abstrait, finalement, on se trouve confronté à la concurrence des autres demandes de politique publique, et elles sont très importantes. En revanche, si on illustre dans le cœur des débats politiques ou des débats de société, la possibilité d'être pertinent et d'être mieux financé, moi je partage ce que vous dites, j'espère que c'est le gouvernement du Sénégal ou les gouvernements d'Afrique de l'Ouest qui financeront la recherche. J'ai personnellement aucune velléité à être de manière durable en appui à la recherche. Il peut y avoir un rôle ponctuel, mais je m'en réjouis pas particulièrement. Alors je suis heureux quand tout se passe bien, mais je vois bien le caractère... ça ne devrait être qu'une forme précaire ou en tout cas temporaire de fonctionnement. Si pure et parfaite, vous allez voir le maire d'une ville et vous pouvez penser qu'il traite lui-même toutes ces dynamiques politiques et qu'il suffit d'enregistrer ce qu'il dit. Dans d'autres contextes politiques, ce sera très différent. Mais ce que j'en tire, c'est quand même pour un scientifique, la formulation de questions, de sujets de recherche, dès lors qu'on s'intéresse à un territoire, elle suppose un temps d'observation des acteurs, des dynamiques, des sociétés, des associations, des partis, des syndicats, que sais-je encore, pour ne pas venir avec son idée de ce que pourrait être le problème vu des populations elles-mêmes. Donc je plaiderais comme ça pour le temps d'observation ou d'écoute ou de modestie, d'humilité avant de se lancer dans des recherches de durabilité qui sont encore une fois très fortement intégrées avec des processus politiques. Merci. Thomas, professeur, un mot pour... oui, juste conclure. Que, évidemment, les questions de besoins des populations, c'est complexe, c'est même multi-échelle. Ça, c'est vraiment... Et ce qui complique cela, je pense que cela nous renvoie à une autre question, c'est la formation. Puisque ces questions de sciences de la durabilité ne sont pas intégrées de manière générale dans les différentes formations au niveau des institutions universitaires. C'est essentiellement des formations dans les disciplines, etc., mais pas cette manière de voir, cette manière de penser et de travailler ensemble et de travailler avec la société. Et je pense que c'est un élément important.